ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre guidance de ce mois de novembre. Donc avant de démarrer l'interprétation, je vous rappelle que vous avez donc toujours le lien pour pouvoir me contacter directement. Vous avez donc l'adresse mail qui s'y trouve également sur la vidéo et en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous trouverez donc le lien et l'adresse mail pour acheter donc directement la consultation. N'hésitez pas à me contacter pour connaître donc la procédure à suivre. Et n'oubliez pas également la boutique Ésotérium qui se trouve également dans le descriptif. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants Bélier. Alors ceux qui ne connaissent pas leur ascendant, vous pouvez laisser en commentaire votre heure de naissance avec votre ville de naissance, bien sûr votre date de naissance également. Et je vous enverrai ça dans les commentaires. Voilà, comme ça vous connaîtrez définitivement votre ascendant et votre signe lunaire et vous pourrez également donc les consulter directement. Alors on va commencer l'interprétation ami Bélier que vous réserve ce mois de novembre. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ce mois-ci avec en carte principale la carte du serpent. Donc la carte du serpent, c'est voilà, c'est entre guillemets c'est l'ennemi, hein. C'est la méchanceté, c'est la jalousie, ce sont les traîtres à fuir dans l'entourage souvent. Et en carte dominante, bon, on a la carte des souris. Donc également la carte des souris qui apporte son lot de stress. La carte des souris, on est souvent dans la perte de temps, dans la perte d'énergie. Mais on va voir justement qu'est-ce qu'il se passe en ce fameux mois de novembre. Alors on commence ici avec la carte de la lettre. La carte de la lettre, bien évidemment. Donc alors là, quand je démarre, on est au début du mois et on va vers la fin du mois. Donc la carte de la lettre, c'est bien sûr, ce sont des nouvelles qui arrivent. Bien sûr. Donc là, elle est accompagnée de quoi? Elle est accompagnée de la carte de l'enfant, la carte du monde et la carte de l'arbre. Du coup, il se pourrait bien qu'il y ait une nouvelle pas très sympa qui arrive à ce moment-là. Donc ça peut être en rapport avec un enfant, évidemment. Donc la carte du monde indique souvent pas une très bonne nouvelle. Mais ça peut aussi, comme je vous ai dit, la carte du monde, elle a deux écoles. C'est aussi la carte de la proposition. Vous voyez? Donc ça peut aussi être une proposition qui se fait par courrier. Donc, alors, en gros, ça peut être soit une nouvelle qui pourrait éventuellement vous attrister un petit peu, un petit peu difficile, soit c'est un document, une nouvelle qui bloque, qui a du mal à arriver, donc qui est donc retardée tout simplement par la carte du monde. Hein. Souvent la carte du monde, ce sont des délais qui sont contrôlés justement par le destin, donc un peu de retard. Donc la carte de l'enfant, évidemment, ça peut être des nouvelles par rapport à un enfant, hein, bien sûr, tout simplement. Ça peut être donc un rapport avec un de vos enfants, mais ça peut aussi parler de la santé de vos enfants, d'un de vos enfants, puisqu'on a la carte de la santé, la carte de l'arbre qui est juste au-dessus. Donc bon, ça peut être des ordonnances, bien sûr, tout simplement s'il y a un souci particulier, quelque chose à traiter par rapport à l'enfant aussi. Donc on peut parler d'un diagnostic, de résultats, d'analyse, que ce soit physique ou autre, par rapport à un de vos enfants. Ça peut être simplement, si on ne parle pas forcément d'enfants, ça peut être simplement des courriers, des échanges de courriers avec soit la hiérarchie ou quelqu'un, en tout cas, qui pourrait vous aider à prendre des solutions ici. Donc on va parler donc de la carte du Mont qui se trouve ici. Et la carte du Mont, c'est une carte qui empêche, c'est une carte qui bloque, c'est une carte qui... Voilà, c'est l'empêchement, hein. Cette carte, c'est l'empêchement tout court. Mais là, elle est accompagnée du soleil. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est que... Vous voyez, elle est accompagnée du soleil ici. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est peut-être qu'après, justement, ces difficultés, hein, un début de mois de novembre un petit peu compliqué, après ces grosses difficultés, vous allez arriver justement enfin à cette éclaircie, à cette issue, justement. Alors ça peut aussi être simplement, voilà, on a beaucoup bossé, etc. Donc enfin, on se calme un petit peu et on est en vacances, etc. Ça peut aussi vouloir dire ça, parce que la carte du soleil montre aussi les vacances, parle aussi de vacances, voilà. Donc... et si vous êtes en vacances, en tout cas, ça va être réussi. Hein. C'est un bon moment pour prendre un peu de repos. Voilà, vous allez pouvoir vous ressourcer à ce moment-là et calmer un petit peu les choses petit à petit. Et voilà, il n'y a rien de grave, mais voilà, ça va se tasser et ça va se calmer un petit peu.
Vous pourriez être appuyé, vous pourriez avoir des appuis assez importants parce qu'on a l'autorité quand même que l'on voit ici. Donc des résultats assez positifs dans l'ensemble par rapport à ce que vous attendez à vos attentes ici. Voilà, vous allez pouvoir donc surmonter tout simplement des obstacles en ce début de novembre ou voir pendant ce mois de novembre les obstacles que vous allez retrouver pendant ce mois-ci. Donc voilà, du soutien dans les difficultés. Peut-être que vous avez cette impression de longue attente. Vous attendez quelque chose et ça vient pas et ça vous paraît long, etc. Donc voilà, vous êtes pourtant très soutenu, j'ai envie de dire, parce qu'on a la carte de lys, la carte du soleil. Voilà, je pense que vous allez être soutenu dans tous les cas. Il faut être un peu patient, certes, Annie Bélier, ce qui n'est pas votre fort, on le sait bien, mais voilà, ça peut aussi être un problème en rapport avec votre carrière. Ça peut être cette attente-là aussi. Vous attendez quelque chose au niveau de votre travail, au niveau de votre carrière, et ça met du temps. Et voilà, donc c'est ce qui pourrait éventuellement vous agacer un petit peu. Alors, on a aussi la carte du serpent qui est juste à côté. Donc du coup, ça peut... Alors là, c'est en rapport avec les autres. On a l'impression qu'il y a une forme de jalousie autour de vous, ou de l'envie en tout cas. C'est pas forcément de la jalousie, c'est de l'envie. Donc si vous arrivez à capter ces personnes-là, essayez de les fuir. À moins que c'est... peut-être que vous êtes en train de le faire justement, vous fuyez un petit peu tout le monde, parce que voilà, il y a cette énergie comme ça, d'envie ou de jalousie, ou en tout cas vous les sentez, vous les sentez pas, et justement vous les fuyez. Donc voilà. Alors vous avez donc la carte de l'enfant, qui va représenter donc soit un de vos enfants, ou alors simplement quelque chose de nouveau, un projet, quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie. Donc là, elle est associée à la carte du serpent, donc on a vraiment des mauvaises influences. Il faut le dire autour de vous. Mais ça peut aussi parler d'une forme de soumission. Quand je dis soumission, ça peut être dans plusieurs situations, professionnelles, en couple même, ou même avec vos propres enfants par moment, ça peut arriver. Donc voilà, alors si on parle d'enfants, eh bien ça peut être des enfants un peu perturbateurs, des enfants indisciplinés, qui sont difficiles, etc. Et même qui peuvent aller jusqu'au mensonge, donc des enfants un petit peu difficiles ici. Donc elle est aussi associée à la carte du lys, on va parler d'éducation justement. Donc il est peut-être l'heure de mettre les choses au clair et dans l'ordre, peut-être avec les enfants. Ou peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire, justement. Vous êtes en train de... Ouais, vous avez soit un problème avec l'éducation, ou soit vous êtes en train, justement, il y a peut-être une remise en question par rapport à ça, tout simplement. On va aussi parler, donc, s'il y a un problème en ce qui concerne les enfants, ça peut être par rapport à un divorce, une séparation, etc. Donc là, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un de difficile. Donc, on parle aussi de tribunal qui ressort. Donc voilà, il y a tout ça en même temps. Mais, alors, comme on a la carte du monde, ça, voilà, ce sont vraiment des nouveaux défis pour vous, bien sûr. Mais comme j'ai dit, la carte du monde propose également. Et du coup, là, on est aussi, je vous avais dit, il y a une proposition par courrier qui arrive. Ça peut être une proposition de travail à ce moment-là. Ça peut aussi être un travail par rapport avec les enfants, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont quand même arriver. Il y a un début de quelque chose qui est positif en rapport avec les enfants. D'accord? Alors, on a la carte de l'arbre également. Une carte de l'arbre qui va parler de la santé. Donc là, je disais que c'était potentiellement la santé d'un de vos enfants. Oui, bien sûr. Peut-être aussi, alors quand je dis la santé, c'est pas forcément le physique, c'est aussi le côté mental. Donc un enfant qui est difficile, un enfant qui a du mal à travailler à l'école, qui a du mal dans l'apprentissage, etc. Donc on a dû passer par des étapes, etc. Voir des professionnels et on a dû faire des bilans, etc. Donc ça peut être ça. Donc je pense qu'il y a une évolution par rapport à ça. Ensuite, donc je disais, la carte de l'arbre parle également de la santé. Pas toujours que de la santé, mais surtout de la santé morale. On ne va pas forcément parler de la santé physique. Donc il pourrait y avoir une forme de dépendance ce mois-ci. Quand je dis ce mois-ci, ça peut être quelque chose de chronique. Ce mois-ci, on en parle en tout cas. Voilà, on parle de stress, on parle d'anxiété et on peut s'inquiéter pour la santé tout simplement.
Alors, vraiment rien de grave, puisque on a la carte du trèfle qui touche directement l'arbre, donc on est sur une guérison, quoi qu'il en soit. Si on était dépendant, s'il y avait un souci quelque part avec un de vos enfants, ou peu importe, on va vers la guérison. On va vers un rétablissement. On est en voie de guérison, tout simplement. Ok. Donc, c'est plutôt bon signe quand on a la carte de l'arbre et la carte du trèfle ensemble. Bien sûr, si vraiment il y a quelque chose à dire au niveau de la santé, bon, ce sera vraiment pas bien grave, mis à part des petits virus, des infections, etc. Digestifs, je dirais, puisque nous avons la carte de l'arbre et à côté de la carte du serpent, tout simplement. Donc, voilà, donc enfant difficile, enfant énergique, protocole médical, petite maladie au pire, ici. Et bien sûr, dans le plus positif, ici, nous avons une grossesse. La carte de la santé et la carte de l'enfant parle évidemment de grossesse. Et oui, alors ensuite, donc, je vais parler de la carte du soleil, qui se trouve ici, la carte du soleil qui est tout en bas dans l'extrémité, qui apporte son optimisme ici. Donc elle est à côté de la carte de la clé, donc rien de mieux. Ici comme combinaison, il y a vraiment de nouvelles opportunités. Alors ça peut être des nouvelles opportunités par rapport aux études, par rapport à une formation, par rapport à un projet administratif. Vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, des portes vont s'ouvrir, un succès donc à ce niveau-là. Donc de belles choses arrivent en ce qui concerne voilà, les études ou la formation ou un côté administratif en tout cas. La carte du lys qui est juste au-dessus va représenter tout ce qui va parler d'autorité, de bienveillance. Voilà, c'est une belle carte. Hein. Elle est associée donc à la carte du soleil. Donc ici on va parler de fin heureuse, hein, de résultats qui sont positifs, de bonnes ondes. Même si la réussite est tardive, elle arrive quand même. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez établi. Ça arrive tout doucement, c'est vrai, mais ça arrive quand même. Vous le sentez normalement. Hein. On a également un deuil à faire dans tous les cas. Alors c'est pas bien méchant un deuil. Hein. Faut pas le voir comme si c'était quelque chose de négatif. Au contraire, on a un deuil ici, donc une fin qui est possible ici. Alors, je dois aussi quand même parler. Ça c'est plutôt pour ceux qui ont un travail et qui ont un patron. Du coup, là dans ces cas-là, on va parler de patron manipulateur. Donc ça peut aussi être la fin de ce problème, hein, d'accord? S'il y avait un problème avec un patron, un chef, la hiérarchie, eh bien c'est en train de se régler. Voilà, donc donc ça va être réglé de façon très administrative, mais ça va être réglé. Nous avons ici, on va parler de la carte principale, la carte du serpent. La carte du serpent, évidemment, ce sont les traîtres, les mauvaises personnes, les mauvaises influences, l'hypocrisie. Voilà, c'est une mauvaise carte, hein, ça c'est certain. Après, on regarde avec quelle carte elle est associée, et là, c'est vrai qu'elle est associée avec la carte du fouet. Donc ici, il pourrait y avoir des conséquences vis-à-vis d'une femme qui a un esprit, l'esprit est dans la colère, qui a l'esprit vindicatif, un peu mesquin, j'ai envie de dire. Donc il y a forcément un conflit. Bon, ça peut donc être une femme avec qui on est en conflit, évidemment, puisque la carte du serpent reste une femme, dans tous les cas. Et donc, du coup, ici, on a la fin d'un problème, de toute façon, d'accord? Il y a pas mal de mauvaises cartes, mais finalement, il y a plein de belles choses à dire. Donc, je pense qu'on est sur la fin d'un problème assez important pour une femme, en ce qui concerne une femme, hein, avec lesquelles on a été déçus, du coup, ici. Donc, il y a l'élimination des ennemis, l'élimination des personnes mauvaises autour de vous. Bon, après, ça peut aussi être une femme qui vous aide. Hein. Vous voyez, un problème avec une femme, et puis ça peut à la fois aussi dire que c'est une femme qui vous aide, vous voyez, qui trouve la solution. Regardez, on a la carte de la clé. Donc on a une femme qui est expérimentée, qui trouve une solution à ce problème. Donc voilà, tout ça, ça va être maîtrisé par cette personne, soutenue. Vous serez donc soutenu par une personne en particulier qui s'y connaît ici. Donc ne manquez pas de confiance ici. Voilà, il y a forcément des personnes qui sont hypocrites avec vous et il est possible qu'il y ait une prise de conscience, particulièrement ce mois-ci. Voilà. Alors, on a la carte du trèfle ici.
Et la carte du trèfle, c'est une carte de chance, tout simplement. La carte du trèfle associée donc à la carte du fouet, on est ici dans des opportunités qui se répètent. Vous avez toujours en fait quelque part la chance, ami bélier. Les opportunités se répètent et se répètent et se répètent. Donc en fait, si vous voyez entre guillemets tout en noir en ce moment, c'est bon, ça c'est plutôt pour le troisième décan, mais voilà, ça c'est la faute à Pluton bien sûr, mais en fait vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de faire que des prises de conscience et du coup bon bah voilà, vous avez l'impression que rien ne va, mais en fait vous avancez dans tous les cas. Donc les opportunités vont venir se répéter, ami bélier, vraiment à partir de maintenant, ok? Donc si on vous cherche des histoires, ce qui est certainement le cas en ce moment, eh bien essayez d'avancer et essayez de faire l'oreille sourde à ce moment-là. Vous allez pouvoir maîtriser tout ça, ne vous inquiétez pas. Bon, quand la carte du trèfle elle est associée à la carte du serpent, ça veut dire qu'en fait, quelque part vous avez de la chance. En fait, plutôt que de dire de la chance, parce que de la chance ça veut tout et rien, enfin, c'est un peu simple. La chance c'est quoi? La chance c'est quand on avance. C'est quand on avance bien, c'est quand on avance vite, bien, et que du coup, bah, ça provoque, enfin, ça énerve les autres, enfin, forcément. Donc vous pouvez provoquer ça chez les autres, parce que vous avancez, peut-être à votre rythme, mais vous avancez bien au final. Donc ça peut créer, voilà, ça peut créer des traîtres autour de vous, hein, à vous de le sentir. Donc voilà, ça peut créer de la calomnie et de la médisance, donc des envieux, tout simplement. Donc la carte du trèfle est associée à la carte du cercueil. Et alors certes, peut-être que vous allez vers une situation qui est risquée, peut-être, hein, ça c'est d'ailleurs ça vous ressemblerait bien, hein. Soit c'est ça, ou soit vous avez aussi, c'est vrai que ça peut, alors la carte du trèfle et la carte du cercueil peuvent aussi parler de pertes financières, d'accord? Mais comme la carte du cercueil c'est la fin, eh bien c'est la fin des vaches maigres aussi, vous voyez? Donc voilà, je pense que vous avancez de ce point de vue-là. Tout se termine bien et vite avec vous. Et on le dit aussi ici, parce que cette carte-là associée au cercueil, c'est que vraiment, c'est ce qu'on dit, tout se termine bien et vite. Vous voyez? Donc finalement, ne vous affolez pas. Si vous avez l'impression de ne pas avancer comme vous voulez, vous êtes en train d'avancer quoi qu'il en soit, ami bélier. D'accord? Alors, vous avez donc la carte des souris. Donc, comme je disais, la carte des souris en carte dominante, on est ici dans la perte de temps. Alors, ne perdez pas votre temps à penser aux autres, à ce qu'ils pourraient penser de vous, etc. Ici, on a un coup de chance après une période difficile, les béliers. Gardez bien cette phrase en tête. Le coup de chance arrive après cette période difficile. Cette période difficile va donc s'arrêter. Vous aurez de nouvelles opportunités. La chance arrive enfin. Donc ne vous inquiétez pas. Par rapport au conflit qui vous tourmente en ce moment, que ce soit du harcèlement, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème dans le couple, que vous ayez un partenaire dominateur ou dominatrice. Voilà, il y a peut-être eu des prises de tête incessantes jusqu'ici, puisque la carte du fouet montre ça. Eh bien, faites l'oreille sourde jusqu'à ce que les choses se calment d'elles-mêmes, vous allez voir. Et puis vous avez donc la carte de la clé. La carte de la clé qui ouvre les portes, évidemment, qui trouve les solutions. La carte de la clé, c'est une très jolie carte de solutions. Donc, il y a peut-être un projet que vous gardez un petit peu secret pour vous. Vous avez un projet en tête, dans tous les cas. Donc, voilà, vous ne le racontez pas forcément à tout le monde. Alors ici, c'est quelque chose donc, qui va, voilà, ça va être une nouvelle opportunité pour vous. Ça peut aussi être simplement des études qui sont réussies. Donc si vous démarrez une formation ou des études, il est possible que vous démarriez quelque chose d'ailleurs en fin novembre. Donc ça, c'est pas impossible. Donc voilà, je pense qu'à ce moment-là, il y a un élément nouveau qui va venir régler le problème. Voilà. Donc ça, c'est positif avec la carte du livre. Hein, c'est, comme j'ai dit, c'est soit la formation, soit les études, soit un truc administratif qui se règle. Voilà. Alors, vous avez donc la carte du cercueil ici. Et la carte du cercueil, eh bien, c'est la carte qui va marquer des fins.
de terminer quelque chose, terminer un travail, terminer, se séparer d'une situation, se séparer d'une personne, terminer une chose, achever quelque chose. Donc là, elle est associée à la carte du livre, donc eh bien, il y a quelque chose qui est mort dans votre vie, quoi qu'il en soit, ici. Donc vous pourriez démarrer une formation, voilà, si vous ne connaissez pas, vous êtes obligé de vous former pour pouvoir avoir ce diplôme ou pour pouvoir exercer, hein, si vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Voilà, vous aurez donc la solution, vous allez prendre en main votre destin, tout simplement, les béliers. C'est ce qu'on voit ici avec la carte de la clé. Et vous allez pouvoir ici vous remuer. Et je pense que le destin va venir vous aider tout simplement. Vous allez vous relever en fait. Voilà, fin novembre, je pense que c'est le moment où vous allez, pouf, vous allez vous réveiller, il y a une prise de conscience, hop, c'est fini, on avance, point final, je me pose plus de questions, j'arrête avec mes croyances limitantes, tout simplement. Et puis on terminera avec la carte du fouet, ici. La carte du fouet qui marque les conflits évidemment, ici. Mais les choses qui se répètent. Donc comme si on avait les opportunités qui se répétaient ici. Des choses que vous connaissez peut-être même déjà. Donc à côté de la carte du cercueil, on a une destruction. Je pense qu'il y a quelque chose à détruire dans votre vie. Donc c'est aussi la fin des disputes ou la fin d'une dispute tout simplement. Avec la carte du cercueil, on est souvent sur la fin de quelque chose d'assez important. Et là, en l'occurrence, c'est la carte du fouet, donc les disputes, les conflits, etc. Donc voilà, on est... alors ça peut aussi être simplement une rupture de relation dans un mauvais terme, peu importe, mais c'est pour vous libérer et pour en finir avec ces soucis également. Donc oui, il pourrait y avoir de l'emportement, oui, il pourrait y avoir des rancœurs, peut-être, mais il est temps en tout cas de faire table rase, de se passer qui vous tient encore ici. Mais voilà, j'insiste sur le côté où il est possible que vous rentrez en formation à la fin de ce mois de novembre, vraiment. Voilà, donc... ou alors c'est une confiance en soi, comme si vous vous formiez pour reprendre confiance en vous aussi. Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc voilà, amis bélier, pour ce mois de novembre qui m'a l'air assez sympa. Donc laissez en commentaire vos ressentis, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à liker, allez, n'hésitez surtout pas, j'ai pas beaucoup de commentaires, vous pouvez largement discuter, même discuter entre vous. Et n'oubliez pas de laisser votre date de naissance, heure de naissance et ville de naissance pour que je puisse vous donner votre ascendant et votre signe lunaire. Et n'hésitez surtout pas à me contacter pour un tirage personnel juste pour vous. Pour avoir des réponses à vos questions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.